sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternels. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on s'attaque au nouveau film Amazon Prime, Le Bal des Folles. Il est l'adaptation du roman du même nom de Victoria Mass et il est réalisé et interprété par Mélanie Laurent. J'ignorais qu'elle était réalisatrice d'ailleurs, mais bon passons. On la connaît pour des films du genre Je vais bien, ne t'en fais pas, Le Concert, même Dick et Neck, sans parler de sa petite carrière américaine. Elle est secondée par l'actrice Lou Delage qu'on a pu voir récemment dans le film Boîte Noire dont la critique est disponible sur cette chaîne. Et alors, de quoi ça parle? À la fin du 19e siècle, la jeune Eugénie a un don. Elle peut communiquer avec les esprits, mais lorsque sa famille découvre son secret, elle est envoyée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service des hystériques. Et je vais pas vous cacher que j'ai beaucoup aimé. Déjà, niveau réalisation, on est vraiment imprégné dans le Paris de ces années-là. T'as des plans de caméra et des images vraiment somptueuses et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Paris aussi joli dans un film. Les décors des hôpitaux sont vraiment convaincants et à la manière de Vol au-dessus d'un nid de coucou, t'es plongé dans les hôpitaux de l'époque à la dure. Mélanie Laurent, et sûrement l'auteur du bouquin, arrive à aborder des thématiques très actuelles, même si le film ne se situe pas dans l'époque contemporaine. Le film dénonce vraiment la condition de la femme dans une société patriarcale. Le personnage principal est une jeune fille à contre-courant, progressiste, qui essaie de prendre son envol et de s'émanciper de son carcan. Tu vois qu'à l'époque, le père avait tout pouvoir de décision sur sa fille, et même quand la famille se rend compte que la jeune fille sort du cadre, elle est directement enfermée. C'est comme dans les hôpitaux, évidemment, t'as les hommes qui sont médecins et les femmes qui sont infirmières ou aides-soignantes, qui secondent justement les médecins et qui sont là pour ramasser la merde. Et les scènes qui se passent dans l'hôpital sont vraiment d'une dureté. T'as des scènes de torture au nom de la science, t'es privé de tes libertés, t'as des humiliations publiques et même des abus sexuels. Néanmoins, t'as une cohésion et une forme de solidarité qui se forment entre les patientes. Et ça, c'était vraiment très touchant. Tu te rends compte dans le film que les femmes sont juste diagnostiquées comme hystériques et en fait, on ne soigne pas vraiment les troubles. C'est juste hystérique, allez hop! Et c'est un terme qui a longtemps été utilisé pour rabaisser la femme. Et au niveau des acteurs, Mélanie Laurent incarne vraiment un personnage très touchant. Au début, tu imagines que c'est la Miss Ratched du coin, mais en fait, tu découvres que c'est un personnage beaucoup plus complexe qui a beaucoup souffert. Le parcours d'Eugénie est également très intéressant. Elle a un don, ce qui fait d'elle quelqu'un à part, et c'est vrai que tu te poses pas mal de questions. Tu te dis, en 2021, si Jésus débarquait, est-ce qu'on le croirait ou est-ce qu'on le foutrait pas tout simplement à l'asile? T'as un gros dilemme en fait entre la raison et la foi. En bref, on a un film fort avec des scènes parfois très dures à regarder, mais c'est prenant et poignant. Et c'est une œuvre profondément féministe qui t'incite à réfléchir sur la place de la femme dans notre société. Donc, je vous conseille de le voir, c'est disponible sur Amazon Prime. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!